Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit podcast habituel autour des énergies de cette pleine lune. Aujourd'hui, je vais procéder un petit peu différemment pour apporter un peu de changement puisqu'on est sur les énergies du printemps. J'enregistre ce podcast et le printemps vient tout juste d'arriver, nous sommes le 20 mars et j'avais envie d'apporter un petit peu de fraîcheur à ce podcast, un petit peu de nouveauté. Ce qui fait que au cours de ce podcast, je vais vous proposer tout d'abord une micro-méditation où vous allez pouvoir réciter les mantras que j'ai trouvés qui sont en lien avec les énergies du moment, mais également vous aurez une toute petite guidance sur laquelle je vais vous demander un petit quelque chose, un petit exercice et vous allez pouvoir vous relier à un mot bien précis qui correspondra à vos énergies du moment, peut-être éventuellement à un conseil qu'on vous demande de suivre en cette pleine lune, mais peut-être aussi tout au long de ce printemps. Ensuite, je vous donnerai quelques informations importantes sur les énergies de cette pleine lune, quelle est la pierre en termes de lithothérapie que vous pouvez utiliser, à quel chakra est reliée cette pleine lune, et également j'ai tiré quelques cartes en lien avec les énergies de cette pleine lune. Donc voilà pour toutes les informations. Je vais donc vous proposer de vous installer vraiment pour un court instant dans une position vraiment propice pour que vous puissiez méditer. Et on va partir pour une toute petite méditation. Vous allez pouvoir peut-être vous balancer de gauche à droite et de droite à gauche pour trouver la posture juste. Et connectez-vous également à vos sensations corporelles. Reliez-vous également à votre respiration. Et vous allez atterrir dans un magnifique jardin fleuri, avec de magnifiques fleurs roses. Et cette atmosphère tout autour de vous dégage comme un nuage rose. Alors connectez-vous à cette énergie et connectez-vous à votre chakra du cœur. Je vais vous inviter à réciter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. J'attire l'amour et je vis une relation amoureuse épanouissante. J'ai confiance en moi et en mes projets, car je vais réussir. Et de façon complètement spontanée, vous allez pouvoir laisser émerger spontanément dans votre tête un chiffre situé entre 1 et 7. Quand vous aurez ce chiffre, vous pourrez le garder précieusement dans votre tête, car il symbolise un mot bien précis. Et je vous donnerai la signification de ce chiffre à la fin de ce podcast. Et pour une dernière fois, je vous invite à vous connecter aux énergies d'amour de ce jardin. À vous ancrer dans l'instant présent. Peut-être même pourrez-vous vous relier aux énergies de cette pleine lune. Vous allez pouvoir revenir dans l'instant présent, dans la pièce dans laquelle vous êtes, en ressentant beaucoup de gratitude pour ce moment.
pour le message que vous avez reçu. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux tout en douceur et vous étirer en conscience. Je vais donc à présent vous donner toutes les petites énergies qui sont reliées donc à cette pleine lune qui aura lieu donc le lundi 25 mars aux alentours de 8h, heure de Paris. Cette pleine lune, elle a plusieurs appellations. On l'appelle la pleine lune du Verre, la pleine lune de la Corneille et la pleine lune croûtée. Cette pleine lune nous amène à du succès, aux espoirs également. Cette pleine lune, elle est à son apogée, c'est-à-dire qu'elle est au plus loin de la Terre actuellement. Et ensuite, au moment de la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, normalement, il s'agira d'une super lune, c'est-à-dire qu'elle sera au plus près de la Terre. Si vous aimez donc les pierres de lithothérapie, je vous propose durant cette pleine lune de vous relier à l'énergie de la turquoise qui est reliée à la communication pour que vous puissiez vous exprimer avec plus d'assurance, plus d'aisance, pour que vous puissiez également avec cette pierre vous sentir capable de faire des choses alignées à vos valeurs. Cette pierre aussi elle apporte de la joie, de la gaieté. Pour les personnes qui désirent avoir plus d'informations sur cette pleine lune, donc il s'agit d'une pleine lune en balance et la balance, et en plus on vient d'entrer dans les énergies du printemps, la balance c'est aussi trouver le juste équilibre. Et finalement c'est peut-être le moment, si vous avez des activités à pratiquer durant cette pleine lune, c'est de vous demander un petit peu de visualiser votre vie de façon générale, un peu dans tous les domaines de votre vie, et de se demander où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis en juste équilibre par rapport à tel domaine de ma vie, ou est-ce que par exemple j'ai un excès de yang, je suis trop dans l'action, trop dans la précipitation, ou est-ce qu'au contraire je suis trop dans l'énergie yin et finalement je n'ose pas passer à l'action, je suis beaucoup dans le ralenti, je procrastine beaucoup, etc. Et donc pour chaque domaine de votre vie, vous pouvez écrire sur un morceau de papier qu'est-ce que vous pourriez faire pour réajuster légèrement et tendre vers plus d'équilibre également. Cette pleine lune en balance, la balance est aussi reliée beaucoup à l'énergie de l'amour. Et donc c'est le moment, c'est pour ça aussi d'ailleurs que vous êtes tombé sur ce mantra qui est relié à l'amour, c'est le moment de vous connecter à votre chakra du cœur, de faire des choix du cœur, d'écouter votre cœur et de vous remplir d'amour. Et plus vous serez connecté à l'amour à l'intérieur de vous, plus vous attirez l'amour à l'extérieur. Ce que vous pouvez faire, c'est une sorte de to-do list amour, ou pour par exemple les 30 jours à venir, ou peut-être même pour les 3 mois à venir en lien avec le printemps, ce serait de vous faire une to-do list dans laquelle vous allez écrire toutes les activités que vous aimeriez faire pour vous donner beaucoup d'amour. Et le but, c'est qu'à la fin de cette saison, vous ayez accompli toutes ces belles actions. Donc voilà pour un petit peu les activités que vous pouvez faire en cette pleine lune. Si vous avez une turquoise, eh bien connectez-vous à la turquoise si vous vous sentez appelé par l'énergie de cette pierre. Mais si vous adorez la lithothérapie et que vous n'avez pas la turquoise, vous pouvez aussi tout simplement choisir une pierre dans votre petite valise de pierres, celle qui vous attire le plus, la recharger et ensuite être avec elle jusqu'au moment où vous sentirez que c'est suffisamment infusé en vous. Sachez également que le chakra qui est relié à cette pleine lune en balance, en tout cas c'est moi qui ai trouvé, j'ai demandé quelles étaient les énergies, quel était le chakra relié donc à cette pleine lune et je suis tombée sur le rouge qui nous appelle à plus d'ancrage, à être plus connecté à l'instant présent. Et si vous souhaitez davantage vous connecter à l'instant présent, si vous sentez que vous êtes trop dans vos pensées actuellement, eh bien partez vous connecter dans la nature, à l'instant présent, ancrez-vous au niveau d'un arbre, ressentez ses racines. Vous pouvez aussi marcher pieds nus si vous avez un jardin, peu importe. Mais c'est vraiment le moment de vous enraciner dans l'instant présent. Et quoi de mieux que finalement partir se balader dans la nature pour être pleinement connecté à cet instant présent. Surtout qu'on a la chance actuellement qu'il fasse beau, il y a du soleil, en tout cas dans ma région. Et vraiment c'est le moment de se connecter intégralement aux énergies de ce printemps, à toutes ces petites fleurs qui sont en train de pousser, à toutes les senteurs qu'elles dégagent et vraiment aussi de se connecter à la lumière pour prendre un bain de soleil et se recharger en vitamine D.
J'ai ensuite calculé en termes de numérologie, savoir quelles étaient les énergies qui étaient reliées à cette pleine lune. En calculant donc 25 plus 3 plus 2024, j'atterris donc en décomposant le chiffre sur le chiffre 9. Le chiffre 9 nous invite un petit peu comme les énergies du printemps à faire du tri, à faire un grand ménage et donc à se délester finalement des choses qui ne vibrent plus pour nous, des choses qui sont obsolètes comme par exemple des choses en lien avec le passé, les schémas répétitifs, peut-être également une certaine façon de penser qui tourne en boucle sur quelque chose. En tout cas, c'est vraiment le moment d'opérer un grand tri pour que vous puissiez vous alléger et repartir pour commencer un nouveau chapitre et bien plus léger uniquement avec les choses que vous voulez vraiment garder dans votre vie. J'ai ensuite tiré des cartes pour savoir quelles étaient les énergies également reliées à cette pleine lune et je suis tombée donc avec l'oracle des miroirs comme d'habitude donc sur la carte bouclier et sur la carte clairvoyance. La carte du bouclier qui nous invite aussi à rentrer peut-être dans notre bulle ou peut-être qui nous dit que finalement on est protégé. Et donc c'est le moment de vous relier à votre petite voix intérieure en ce début de printemps, en cette pleine lune en balance, de vous protéger, de rentrer dans votre bulle, de rentrer dans votre cocon. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous épuisent également en lien peut-être avec cette énergie neuve, des choses qui vous pèsent, eh bien n'hésitez pas à rentrer, à visualiser comme si vous étiez dans une bulle de protection. Et si vous avez des choix à faire, écoutez votre petite voix, ressentez comment ça vibre dans votre corps, chaque décision, chaque chemin que vous devez prendre actuellement, chaque choix que vous devez prendre, voir comment ça vibre et en fonction de comment ça vibre, eh bien vous dirigez vers certaines choses et peut-être aussi bien vous écarter de certains chemins tout simplement. Également, si vous souhaitez davantage vous relier donc aux énergies de ce printemps, j'ai conçu un coffret de 7 jours de méditation printanière pour s'ouvrir au renouveau, pour accueillir également le changement dans notre vie, pour se connecter à la lumière et reprendre confiance en vous, et aussi pour vous connecter à plus de légèreté et d'amusement en vous connectant à votre enfant intérieur. Je vous mets juste en dessous de cette vidéo le lien vers ce petit coffret de méditation printanière qui va vous apporter un vent de fraîcheur et de rafraîchissement et plein de belles énergies positives. Et également, si vous souhaitez nous rejoindre, je vous propose donc un rituel de pleine lune qui aura lieu ce 25, donc à 21h, 21h heure de Paris, soit en direct en replay. Si vous avez envie de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus, même si c'est en replay, pour qu'on puisse former un bel égrégore d'énergie positive pour cette pleine lune en balance. J'en profite donc à présent pour vous donner la signification des mots sur lesquels, enfin le chiffre sur lequel vous êtes tombé durant cette petite micro-méditation, donc un chiffre entre 1 et 7, peut-être qu'il y aura plusieurs chiffres qui vous appelleront, peut-être, qui sait. Donc je vais vous donner la première symbolique pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, il s'agit du mot ancrage. C'est vraiment le moment pour vous peut-être de vous connecter davantage dans l'instant présent, vous relier vraiment à cet instant bien précis. Est-ce que vous êtes trop dans vos pensées? Est-ce que vous êtes trop avec un mental qui est en pleine saturation, en pleine ébullition? Là, je vous invite vraiment à reprendre les conseils que je vous ai proposés, donc au niveau de l'ancrage, d'aller vous balader dans la nature, peut-être même faire des méditations quotidiennes, que ce soit 10 ou 15 minutes par jour, peu importe, mais vraiment le but quand on est trop dans ses pensées, c'est de venir méditer tous les jours. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, il s'agit du mot amour. C'est le moment de vous relier à l'amour, de vibrer l'amour, peut-être de faire cette fameuse to-do list amour pour vraiment, entreprendre des petites actions chaque jour pour vous donner de l'amour à vous-même. Et plus vous allez être amour, plus vous verrez, il y aura plein d'amour tout autour de vous. Vous le verrez et vous le ressentirez à fond. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, il s'agit du mot confiance en soi. En ce printemps, c'est vraiment le moment de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en vos projets et surtout, vraiment n'hésitez pas à vous dire que tout est possible, car oui, tout est possible, vous pouvez tout concrétiser. Il s'agit juste ici peut-être de changer certaines pensées qui sont en vous. En tout cas, c'est le moment de reprendre confiance en vous. N'hésitez pas à faire des exercices pour stimuler votre confiance en vous. N'hésitez pas aussi à visualiser dans votre chakra du plexus solaire une jolie couleur jaune. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 4, il s'agit du mot communication. C'est peut-être le moment de vous relier à cette fameuse turquoise, ou bien en tout cas c'est le moment de communiquer, d'oser dire ce que vous avez sur le cœur. Ça, je conseille souvent aux personnes qui ont justement des difficultés à communiquer, à exprimer leurs ressentis, tout simplement de visualiser, un petit peu comme quelqu'un, comme un athlète de haut niveau, de visualiser sa compétition. Et bien vous,
Si vous sentez qu'il y a des choses à communiquer que vous n'osez pas communiquer, eh bien c'est le moment de le visualiser. De visualiser une communication fluide, une communication claire, une communication bienveillante qui vous apaise et surtout de ressentir que vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez. Et vous verrez qu'en le visualisant, ce sera beaucoup plus simple quand vous déciderez de le faire en vrai. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 5, il s'agit du mot gaieté. C'est le moment d'apporter de la joie dans votre quotidien, peu importe de quelle façon. Entourez-vous de personnes joyeuses, de personnes positives. Faites des choses qui vous mettent en joie, peu importe ce que c'est. Et donc ça rejoint un peu la to-do list amour. Vous pouvez vous faire une to-do list joie, des petites actions que vous aimeriez mener tout au long de ce printemps pour vous apporter beaucoup de joie. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 6, il s'agit du mot clairvoyance. Pour vous, c'est vraiment le moment de lâcher le mental et vraiment d'écouter votre petite voix intérieure et vraiment vous connecter à ce qui vibre en vous. Si vous avez des décisions à prendre actuellement, eh bien écoutez votre petite voix intérieure absolument. Et pour les personnes qui ont choisi le chiffre 7, il s'agit du mot succès. Si vous doutez du succès, c'est vraiment le moment de vous connecter à cette énergie d'abondance. C'est le moment de croire en vous et vraiment de continuer à persévérer, de continuer à avoir la foi dans vos projets, continuez, même si vous perdez parfois espoir, continuez, ne ralentissez pas. Si vous sentez un petit besoin de ralentir, vous pouvez, mais surtout n'abandonnez pas. Continuez à vous diriger vers ce que vous désirez, vers ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà pour toutes les petites énergies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le mot sur lequel vous êtes tombé vous a parlé tout simplement. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Je suis sûre que ça va vous parler. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Balance et également un magnifique printemps. Je vous embrasse très très fort.